Hello, hello la famille, comment ça va? Regardez-moi ça, je vous ai réalisé des pains ultra flexibles pour vos sandwichs, vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Bon, vous allez voir, recette très facile, hein, d'accord? Donc là j'ai 400 g de farine. Ok, je vais mettre directement 2 cuillères à soupe d'huile, je vais les mettre directement avec la levure et les 2 cuillères à soupe d'eau, d'accord? Donc dedans, dans le verre, j'ai mis 10 g de levure sèche boulangère, ok? Je vais vous montrer la levure que j'ai utilisée, hein, c'est la levure que vous connaissez certainement, c'est celle-là. Je l'ai mis dedans et j'ai mis 2 cuillères à soupe d'eau tiède, d'accord? Ça m'a fait une pâte. Et là, je viens de mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ok? Donc là, c'est très facile. Et ensuite, on a 220 millilitres d'eau, hein, d'accord, 220 ml d'eau, ok. On a une cuillère à café de sel dedans et j'ai 400 g de farine, hein, d'accord. Ne vous inquiétez pas, je vous mets donc la quantité juste en bas de la vidéo. Vous avez vu là, ça fait une sorte de pâte. On va tout verser dedans et on va pétrir pendant au moins 5 minutes. Si vous le faites à la main, c'est pareil, c'est 5 minutes, ok. Donc là, on a tout. Donc dedans, je vais répéter, j'ai mis 400 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile, une cuillère à café de sel, 8 g de levure sèche boulangère, 8 à 10 g de levure sèche boulangère. Si c'est la levure fraîche, vous mettez à peu près 18 g, si c'est la levure fraîche, ok? Et 220 ml d'eau tiède. Donc j'amène ça au robot et on se retrouve. Allez, je pétris, on se retrouve dans 5 minutes. Bon, la pâte, elle est plutôt bien là, d'accord? C'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant, si vous voyez qu'elle est trop sèche, vous rajoutez une cuillère à soupe d'eau, hein, d'accord? Allez, on est parti pour 5 minutes. Bon, la pâte est prête. Vous avez vu, la pâte, elle est pas, comment dire, elle est un peu, elle est pas trop molle la pâte. Vous avez vu? Donc là, attendez, on va la sortir. Ok, je la boule rapidement. Je la remets dans la cuve. Ok. Je vais juste fariner mettre un peu de farine sur le fond. Ok, pour pas que ça colle. Je mets le plastique, une serviette dessus et je laisse pousser tranquillement. Faut que ça gonfle, hein, vraiment, faut que ça triple, enfin double, voire triple le volume, ok? Je vais mettre ça dans un endroit tiède et on se retrouve tout à l'heure dans 1 heure environ, ok? A tout de suite. Bon, la pâte, vous avez vu, elle a gonflé, hein, ok? Donc moi, pour être franc avec vous, j'ai laissé la pâte tranquillement, j'ai pas compté le temps. J'ai laissé pousser tranquillement, j'ai été faire pas mal de choses à l'extérieur. Allez, je vais venir dégazer la pâte. Ok, et on va la faire retomber sur le plan de travail, ok? Alors ici, je récupère ma balance et je vais faire des petites portions d'environ 100 grammes, d'accord? On va faire des portions d'environ 100 grammes. Alors, là vous avez vu, on est en train de la dégazer. Alors, je vais essayer de faire des boules directement. Alors, je chope une boule. Est-ce qu'il y a 100 grammes là? Non, il y a un peu plus. Alors, écoutez, je vais faire 100 grammes. Ouais, j'ai 115 grammes, c'est bien là, 115 grammes. Allez, on va arrondir à 120. Ok? On fait 120 grammes. On fait des boules qui font 120 grammes environ. Et ensuite, on va venir les bouler tout à l'heure. Ok? Donc pour l'instant, je fais des boules qui font environ 120 grammes. Allez, je les pèse et on se retrouve tout de suite. Bon, c'est simple. Ensuite, vous récupérez la pâte comme ça, vous l'étirez. Vous voyez comment je fais? Je l'étire. Et ensuite, je la pose sur le plan de travail. Donc le plan de travail où il n'y a pas de farine. Et je vais venir comme ça bouler la pâte, hein. J'appuie un petit peu, je resserre doucement les doigts. Et on obtient une boule. Ok. Voilà, je vais répéter la même opération avec le restant des pâtons et on se retrouve tout de suite. Bon, ensuite c'est simple. Allez, on prend de la farine comme ça. On en met un petit peu sur les pâtons. Et on va venir étaler donc le pâton. Alors pas trop fin, hein, les amis, hein. Si vous le faites trop fin, la cuisson à la poêle, elle va être sèche, hein, d'accord? Alors vous faites des ovales ou des ronds, c'est vous qui voyez. Je vais vous montrer l'épaisseur à peu près. Là ça me paraît bien, hein, vous voyez? Allez, c'est pas trop fin, pas trop épais, c'est très bien là, ok? Donc là pour l'instant je vais mettre ça sur une plaque recouverte de plastique comme ça et on se retrouve juste après. Bon, je laisse reposer comme ça 10 minutes, le temps de faire chauffer mon poêlon et on va cuire donc les petits pains directement à la poêle. Donc attention, je vais me répéter, pas trop fin les pains, hein, pas trop fin, d'accord?
Pas trop fin, sinon ça va être sec après. Hein. Ok? Allez, on se retrouve tout de suite donc, pour la cuisson. Bon, le poêlon est bien chaud. On va commencer à cuire donc, nos petits pains. Hop là, on les met directement donc, sur le poêlon. Alors peut-être que je vais en cuire 2 par 2, hein, je vais voir. Je vais essayer de... Enfin... Ah, reste là toi. Je vais essayer d'en cuire 2 par 2. Hein. On va essayer de gagner du temps. Alors, ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est à tourner de temps en temps le poêlon pour que la chaleur elle, se répande bien partout. Hein. Normalement, j'aurais dû les cuire 1 par 1. Hein. Et là, je vais 2 par 2, on verra. Ok, donc on surveille la cuisson tranquillement. Allez, je vais commencer à les retourner. Ok. Waouh. Vous avez vu, ils sont pas trop fins. Hein. Attention, hein, encore une fois. Si c'est trop fin, c'est pas bon, ça va être sec. Hein. Et on laisse cuire gentiment. On surveille de temps en temps, comme ça on vient les retourner. Ok? Alors venez les bouger comme ça de temps en temps, hein, d'accord? Allez, on retourne. Là, les petits pains commencent à gonfler petit à petit. Vous voyez, ça gonfle bien comme il faut. Hein. Après, j'ai monté un petit peu la température. On fait attention, pas trop chaud pour pas cramer. Hein. Alors, les pains sont quasiment cuits là, on va pouvoir les débarrasser. Donc sur une grille, dans un premier temps, je vais mettre un papier dessus et de l'alu pour garder leur moelleux. Hein, d'accord, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ok, je continue donc avec les pâtons. On y va 2 par 2. Ok, on laisse cuire tranquillement. On n'est pas sur un feu qui est super fort, on est vraiment un peu plus que moyen, hein, d'accord? Si c'est trop fort, vous risquez de cramer. Hein. Alors, on va les retourner rapidement. On surveille la cuisson, on se retrouve donc tout à l'heure. Bon, le pain au début, il a gonflé, hein, il s'est rempli d'air. Là, c'est bon, on va pouvoir le débarrasser, il est cuit. Hein. Alors, je laisse encore quelques secondes pour qu'il soit bien cuit partout. Bon, il est cuit. Hein. Allez, on se retrouve donc pour le résultat. Hein. Bon, je vous disais, hein, donc là j'ai mis du sopalin par-dessus et j'ai mis après l'aluminium pour laisser un petit dire. Je vais vous montrer la texture de ce pain qui est ultra flexible, vous avez vu. Hein. Le pain, il est vide à l'intérieur, il est ultra flexible. Ok, vous avez vu? Regardez-moi ça. On peut faire des bons sandwichs avec. Alors, je vais récupérer celui-ci. Je vais vous montrer l'intérieur. Allez, on l'ouvre. Vous allez pouvoir vous faire des bons petits sandwichs. Ok, regardez, l'intérieur, c'est dingue. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas le faire trop fin. Si vous le faites trop fin, ce qui va se passer, c'est que ça va être sec. Là, c'est super moelleux, c'est dingue, hein, vous avez vu? Dinguissime. Bon, j'en ai ouvert un, les amis. Et j'ai mis dedans de l'huile de coco, enfin du beurre de coco bio, hein, d'accord? J'adore le coco. On peut également mettre de l'huile d'olive. Je vais mélanger les deux, tiens. Moi, j'aime bien les deux. Un peu de coco, d'huile de coco, beurre de coco, un peu d'huile d'olive. Voilà. Je referme ça avec un bon petit thé, un bon petit café. Regardez-moi ça. C'est des pains qui sont hyper moelleux. Hein. Vous pouvez faire des kebabs avec. Hein. Allez, c'est parti, bismillah. Waouh, c'est vraiment une tuerie. Je suis en train de me régaler comme déjà. Ouais, ok. Franchement, c'est délicieux. Hein. C'est dinguissime. C'est dingue. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous kiffe, je vous aime. Bisous. Bye bye.